Bonjour Mathias. Donc on voulait faire un peu le point sur la Blue Army qui existe à peu près depuis 2 ans. Vous avez lancé le Ouais, concept. on attaque la troisième saison, ouais, effectivement. Voilà. Écoute, c'est une association qui est partie effectivement de l'idée de fédérer l'ensemble des amoureux et des supporters du club, hein. Mhm. Bien entendu, les trois assos historiques de supporters, hein, Puissance Castres, les Amis du Rugby et l'Amicale des supporters, pardon. La première année, c'est parti très fort et on a maintenu le flow la saison passée, puisque presque une cinquantaine de buts sur la saison régulière. La Blue Army, ça a été lancé par le club. Maintenant, c'est une asso à part entière sur laquelle on va jouer vraiment un rôle de grand frère, de modulateur, j'ai envie de dire. Mais il faut que petit à petit, elle arrive à fonctionner en quasi-autonomie. Mais une vraie réussite pour nous, bien sûr, c'est l'idée de faire des opérations en commun. Ça peut être au stade, mais bon, le plus gros symbole, effectivement, c'est ces déplacements où on a pu faire des déplacements à Clermont-Ferrand, à Bayonne, à Montpellier, avec de nombreux supporters qui ont pu, je pense, découvrir ces stades à des tarifs plus qu'abordables. Donc c'est une vraie réussite pour le club et on est assez content de ça. On voit que le Castres Olympique est en train de prendre un virage, dans le bon sens du terme, dans le virage, au niveau donc, de la Blue Army, au niveau de la mascotte qui a été mise en place au niveau du Castres Olympique, des infrastructures avec cette nouvelle tribune qui va pouvoir avoir le label, donner le label au stade de 10 000 places. Ouais. Ça. Donc c'est très bien comme. Oui, tu as raison, c'est des signes très positifs pour la bonne santé du club. Effectivement, tout part après des résultats. Ça fait quelques années qu'on a des résultats assez probants. L'arrivée de Christophe a permis de consolider ça et on sent qu'on peut s'inscrire aussi dans la durée, même si tout reste fragile. Et à côté de ça, il est important que le club continue de se développer. Effectivement, la tribune en est une bonne illustration. Les abords du stade qui vont être totalement refaits avec de nouvelles buvettes. Et toujours cette volonté d'animer le stade, de venir en famille, de passer un bon moment, que ce soit une fête. Voilà, il faut qu'on reste prêt pour concurrencer aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Je pense qu'il y a du très bon boulot qui est fait, mais voilà, il faut toujours rester en veille et concentré. Et puis surtout faire quelque chose qui ressemble au Castrais. Ouais, Je pense que quand ils viennent ici, notre but c'est vraiment qu'ils repartent contents. Bien entendu, s'il y a une victoire, c'est le top. Mais il faut vraiment qu'ils passent un bon moment en famille si possible. Oui, on sent que le Castres Olympique a développé depuis 2 ou 3 ans des abonnements famille, des abonnements pour les femmes, pour les enfants, à tarifs préférentiels. Donc la dynamique c'est ça, c'est de faire venir le rugby. Une volonté de féminiser le stade, aussi de le rendre accessible, comme tu l'as dit, aux familles. Pour moi, c'est l'essence même du rugby, de venir passer un bon moment convivial. Alors ça peut être aussi entre amis, bien entendu. Autre chose qui sera importante pour nos supporters, c'est ce chapiteau qui va devenir une bodega. Ça manquait quand même au stade. Donc les équipes de Michel Houchet qui sont toujours en place pour faire fonctionner les buvettes. Et après, il y aura ce chapiteau pour les après-matchs où on espère on pourra partager de bonnes troisième mi-temps après les belles victoires du club. Ouais, donc toujours une volonté de faire vivre auprès du Castrais le rugby, la façon de vivre. Avec Christophe, ça se passe comment les relations ça vous entendez bien, enfin, vous marchez ensemble dans le fonctionnement, je pense que c'est assez clair pour les gens. Nos rôles sont clairement définis et surtout on a la même façon de voir le rugby et de voir le rugby à Castres. On partage bien entendu les mêmes valeurs et la même volonté de développer le club. Chacun dans nos domaines, mais malgré tout ça pour le bien des résultats tout d'abord, parce que je le répète, c'est le plus important, mais aussi pour le bien des supporters, des partenaires. On veut vraiment fédérer autour du club, s'ouvrir au maximum afin que vraiment il y ait une vraie identité Castres Olympique. Je pense qu'elle est vraiment en ligne de marche. On veut se démarquer quelque part de ce qui peut se passer ailleurs dans le top 14. Conserver, je dis souvent qu'on a un vrai club de rugby avec ses vraies valeurs et ça, on s'attache vraiment à le conserver. On le voit aussi en dehors, puisque l'équipe fait des choses en dehors du terrain vers la population castraise. Ouais. Ça va se développer, vous allez continuer. Oui, bien entendu, oui, c'est la chance que l'on a. Et le recrutement est fait aussi en ce sens, c'est qu'on a des joueurs qui sont très disponibles. Il est très important qu'ils soient impliqués dans la ville. Alors bien sûr, il y a l'opération qui a été lancée il y a une saison, le CO va à l'école, où tous les lundis, les joueurs tournent dans les différentes écoles de Castres et alentours. On a de très très bonnes relations avec les pompiers, avec lesquels on fait une opération maintenant chaque saison pour les pupilles de la nation, des très bons rapports avec la mairie, avec le 8e RPIMA, avec l'ensemble des institutions de Castres. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment continuer à agrandir, on va dire, le territoire, que le CO vraiment rayonne sur, pourquoi pas l'ensemble du département. D'accord. Merci beaucoup, Mathias. Avec plaisir.